Pardon. Bonjour à tous. En fait, je fais ce podcast sans enjeu, un peu pour moi. C'est la première fois que je fais ça et j'avais envie de tester déjà mes petits micros. DJI. Là, j'ai sorti les deux de la boîte. Je sais pas si les deux vont enregistrer, j'imagine que oui. Peut-être que ça fera un son dégueulasse. On teste, on verra. Petit podcast pour faire un peu un état mental. Donc, il y a quelques jours, j'étais à Vivatech. C'était exceptionnel parce que j'étais au contact de grands dirigeants, de CEO, enfin tout ce que j'adore, des gens qui sont soit créateurs, soit qui ont repris des boîtes et qui en sont maintenant à la tête, ou alors qui l'a représenté lors de ce salon. Et c'est génial de pouvoir être au contact de ce genre de personnes. Maintenant, aujourd'hui, je suis rentrée dans le sud, je suis arrivée hier soir et là c'est complètement un changement d'ambiance. Je suis dans un camping, c'est le camping d'une très bonne amie de ma maman. Donc en fait, je suis au contact de plein d'étrangers, des touristes, donc des gens qui forcément ont de l'argent, mais qui sont dans un contexte de vacances. Donc je sais vraiment pas comment me positionner, parce que ces gens, certes, je peux aller leur parler. C'était Loon, le chien. Je ferai un petit... Je vais vous montrer Loon. Mon bébé. Elle est trop chou. Et en fait, je peux pas les aborder pour leur dire ah venez, on fait un petit podcast, je vous interviewe, etc. Même si ça peut être intéressant, ça peut être en anglais, ça peut faire du contenu très sympa. J'essaie en fait de me dire qu'est-ce que je suis capable de faire en termes d'interview qui me plaise et en même temps qui soit intéressant pour l'audience. Parce que juste faire 5 minutes avec un touriste, on a vu mieux. Alors après, ce que je m'étais dit, c'était faire peut-être un genre de concept qui... un truc fun, du genre... Enfin, qui moi je trouve fun. Du genre, je prends des chaises qu'il y a dans le camping, je mets un petit panneau et je mets 5 minutes pour profiter pleinement de ses vacances. Et en fait, ce serait... Ou un... Je sais pas quel hook, entre guillemets, je peux écrire. Mais en gros, ce serait un micro-stand où... excusez-moi, où les personnes qui souhaitent profiter pleinement, arriver à décompresser et lâcher un peu tout leur boulot, tout ce à quoi ils réfléchissent, ils puissent venir me voir et je leur donne vite fait des petits conseils pour être pleinement là, pour leur famille, pour eux-mêmes, pour qu'ils profitent et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, quoi, qu'ils ressortent contents de leur expérience ici. Voilà, je m'étais dit ça c'était cool parce que ça touchait un peu à l'affect. Je sais pas. Après je me suis dit peut-être que rien que le fait de faire des vidéos dans la rue, enfin dans le camping, c'est pas la rue, hein, c'est pas la zone, rien que de le faire là-bas, peut-être que les gens vont venir d'eux-mêmes et se poser des questions, etc. Un peu comme si j'étais une vraie créatrice de contenu finalement. Voilà, faut prendre l'accent du sud quand même un petit peu. Enfin genre, du moins. Voilà. Donc, mon état d'esprit, il est le suivant. J'ai changé d'environnement et c'est assez brutal. Évidemment, là, je suis retournée dans un environnement qui m'est forcément familier. C'est juste le fait que ce soit le changement qui me perturbe, mais en soi, je ne suis pas perturbée par le lieu dans lequel je me trouve actuellement. Et j'ai envie également de faire des choses, donc de pouvoir occuper mon été. Donc, j'hésite à bosser. Bosser par exemple dans le camping, ça pourrait être très cool, puisque ma meilleure amie y travaille aussi. Maintenant, je me questionne parce que bah, j'ai l'impression de redescendre d'un étage, si je puis me permettre. Rien de plaidant là-dedans, rien du tout, mais simplement j'ai fait une prépa, une école de commerce, et là je me retrouve à bosser serveuse. Ça me fait un peu chier en fait. Ça me fait un peu chier parce que c'est pas ce que je veux faire. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien juste voir un peu tous les postes qui sont faits ici. Enfin, ça peut être aussi bien la meuf qui fait les massages que d'être au contact des jardiniers et des mecs de la sécu, que voilà, aller parler aux touristes et voir un peu leur état d'esprit, si ça leur plaît, s'il y a des choses à améliorer. Enfin, pourquoi pas faire une micro-enquête. Je sais pas, j'hésite. J'hésite énormément. Je suis un peu perdue. Mais le fait de retourner dans un environnement que je connais, dans lequel je me sente familière, donc
le sud, et puis d'autant plus ce camping que je connais depuis que je suis tout enfant, c'est génial. Enfin, ça me fait beaucoup de bien, quoi, on va dire. C'est bien mieux que l'incertitude que je peux avoir, notamment à Paris, quand je sais pas où je vais dormir, ou, ou à Rouen, où en fait, juste, bah, à Rouen, je me fais chier, quoi. Je suis un peu seule. Donc heureusement, sur les derniers mois, j'ai réussi à me faire des très bons amis. Mais globalement, voilà, quoi. On regarde les minutes passer et on fait du trail pour oublier que notre vie, c'est de la merde. Voilà. Petit aparté. Ça y est, je commence à prendre mes aises. Ok. Je voulais faire un petit big up à un ami à qui j'ai parlé ce matin au téléphone. Et en fait, on a brièvement parlé du fait que personne ne sait où il va. Et que tous les deux ont trouvé également que peut-être qu'il y a des gens qui savent à peu près où est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire, ils savent qu'ils vont rester dans leur boîte, ils savent que voilà, leurs enfants, ils sont dans des facs, voilà. Bref, leur vie est assez prévisible. Ce genre de profil-là, ce sont des robots, ils ne vivent pas. Et j'ai décidé de ne pas faire partie de ces robots, même si on me dit parfois que je suis une IA, que je réfléchis comme une IA ou que je cours comme une IA. Ce n'est pas vrai. Il y a peut-être beaucoup de contrôle dans ce que je fais, mais j'ai choisi la difficulté de ne pas savoir. Enfin, j'ai choisi. De facto, en fait, on ne sait pas. Mais il y a des gens qui ont besoin, qui ont vraiment besoin de savoir. Moi, j'aimerais peut-être un peu plus savoir, un peu avoir de visibilité, mais en fait, non, je me contredis parce que j'ai quand même beaucoup de stabilité et je veux dire, non, j'ai pas de stabilité. C'est compliqué, en fait. J'ai Neoma, en fait, entre guillemets, qui me back. C'est-à-dire que je sais que bah, là, en septembre, dans les faits, je vais entrer à Neoma. Après, je pourrais très bien faire une césure, mais enlever trop de cadres, c'est pas forcément positif, c'est pas forcément bon pour moi parce que c'est pas ce qu'il me faut. Si j'enlève trop de cadres, je vais le mettre ailleurs. Je vais trop faire attention à mon alimentation ou trop faire de sport. Et je vais mettre de la rigueur ailleurs. Donc, en soi, Neoma m'apporte une certaine forme de sécurité, sachant que ce sont mes parents qui me paient Neoma. Mais en termes de là où je veux aller, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune certitude. Je me laisse ouverte au champ des possibles. C'est particulier, je sais pas trop. Je sais pas trop. Là, par exemple, ce soir, c'est la fête de la musique. On est le 21 juin. Je ne l'ai pas dit en intro, j'aurais pu. C'est la fête de la musique et je me suis dit que je pouvais déjà commencer à faire un peu des micros-interviews. Je sais pas, j'hésite. Mais j'ai envie de produire du contenu, de faire quelque chose qui soit intéressant. Et puis on verra, quoi. Peut-être que là, je vais passer les 5 prochaines minutes de ma vie à aller sur TikTok et à regarder ce qui a été fait comme création de contenu l'année dernière sur la fête de la musique. S'il y a des gens qui faisaient des micro-interviews, des trucs trottoirs ou quoi. Et puis m'en inspirer. Et puis sinon, je vais faire juste une thématique, un peu comme là, je voulais faire dans le camping, en mode 5 minutes pour profiter pleinement de ses vacances. Bah là, ce serait 5 minutes pour kiffer à fond sa fête de la musique. Et qui veut s'arrête. Curieux, pas curieux, besoin de conseils, pas. Voilà, et j'aide les gens. Comment on le voit? Je sais pas. Voilou. Bah, je vous fais des bisous, comme si j'étais influenceuse finalement. Mais comme on dit, et comme j'aime à le faire, fake it until you make it. Donc perhaps, c'est peut-être la première vidéo qui me rendra influenceuse, influençable. Influence. Confluence. C'est con. Stop. Je pense que, ouais. Ben voilà, ça fait 9 minutes 32. Peut-être que je vais faire durer jusqu'aux 10 minutes, comme ça, je sais pas, juste pour le kiff. Mais voilà, donc il y a eu le petit micro là. J'espère que mes cheveux et mes colliers, ça n'a pas fait trop de boucan. Ou moi qui touche le meuble. Et sinon, il y avait celui-là qui était ici. J'espère que vos oreilles ont adoré ce petit ASMR. Encore une fois, je vous fais des gros bisous. Un bisou mes copines. Et puis, hasta luego, comme dirait Carlos Diaz.